Il était une fois, un couple a eu un petit garçon qu'ils appelaient Ali. Le bébé est venu comme une surprise à ses parents, parce que quand il est né, il n'était pas plus gros qu'un pouce. Le père et la mère étaient tous les deux très en colère pour commencer, mais alors qu'ils pensaient à eux-mêmes, voici ce que Dieu nous a donné, et un jour notre fils va grandir pour être un grand, fort garçon. Mais les années passèrent et Ali ne pousse pas du tout, il est resté aussi peu qu'un pouce. Chaque soir, au dîner, la mère aurait mis une place à la table pour son fils. Elle placerait une plaque minuscule en face de lui et de le remplir avec une cuillère à café pleine de soupe. Ali avait aussi une petite tasse qui sa mère remplit d'une seule goutte d'eau. Tout était très bien quand la famille était à la maison, mais le père et la mère avaient honte de leur fils, pensant que si quelqu'un l'a vu qu'il taquinait le jeune garçon, alors, ils l'ont gardé à l'intérieur. Toujours caché de la vue. Beaucoup d'autres années passèrent, et finalement Ali célébrait son 20e anniversaire. Il était toujours aussi peu comme un pouce, mais sa voix était devenue très profonde et très forte. En fait, si quelqu'un devait jamais entendre parler de leur fils, il pense qu'il était la voix d'un homme géant. Ali était un jeune homme très triste parce qu'il n'avait pas d'amis et a dû passer tout son temps à se cacher à l'intérieur de la maison de ses parents. Un jour, le père de Ali se préparait à aller sur le marché dans la prochaine ville. Le vieil homme prévut de passer la nuit dans un hôtel parce qu'il ne serait pas en mesure de faire le voyage aller et retour avant la nuit. Ali a plaidé avec son père de l'amener sur le chemin, mais son père avait l'air très anxieux à l'idée. Nous ne vous avons sorti jusqu'à ce jour et je ne suis pas sûr que je peux le faire maintenant, dit-il. Comment puis-je vous protéger et vous cacher d'autres personnes? Il sera facile, répondit Ali dans sa voix profonde et en plein essor. Vous pouvez me garder dans votre poche et personne ne saura jamais que je suis là. Vous pouvez faire un petit trou dans le matériau afin que je puisse respirer et pour que je puisse voir ce qui se passe et profiter de tous les nouveaux sites du monde. Le père d'Ali comprit comment excité Ali était à l'idée de quitter la maison, et de ce fait il lui fut impossible de dire non à son fils unique. Le vieil homme a fait un très petit trou dans la poche de sa chemise et a aidé Ali à grimper à l'intérieur. La mère a remis les sacs pour le voyage et les deux embrassa et leur a souhaité bonne chance. Puis Ali et son père sont partis vers le marché dans la ville voisine. Après avoir voyagé toute la journée, Ali et son père sont venus à l'hôtel par le côté de la route. Nous allons nous trouver une chambre pour la nuit, dit le père, et demain nous irons au marché tôt le matin, avant de retourner à la maison. Je ne peux pas croire que je reçois de rester dans un hôtel, écria Ali. Le jeune homme était très excité parce qu'il avait vu tellement sur son voyage et il avait déjà dormi jamais nulle part ailleurs que chez lui. Le père d'Ali payait pour une chambre et a pris ses valises dans les escaliers pour se préparer pour le dîner. Après, le vieil homme avait déballé et lavé, et avec Ali encore caché dans sa poche, il descendit à la salle à manger dans l'espoir qu'il pourrait également se faufiler un peu de nourriture pour son petit affil. Puis quelque chose de tout à fait inattendu est arrivé. Tout comme tous les clients eux-mêmes avaient assis pour le dîner, un groupe de voleurs entrait dans l'hôtel. Les hommes de se regarder, 3 en tout, ont pointé leurs fusils et ont donné l'ordre que chaque homme et femme devrait renoncer à leur argent et les objets de valeur qu'ils possédaient. Tous les invités étaient très peur, y compris le père d'Ali, mais ils ont fait comme ils ont été informés et ont commencé à atteindre pour leurs portefeuilles et bijoux, les placer sur les tables à percevoir par les voleurs. Soudain, il y avait une voix très forte et très profonde de nulle part. Lâchez vos armes. Commandée à la voix,
Je viens de là et je vais vous attraper et vous donner à la police. Personne ne savait où la voix venait. Les voleurs avaient l'air tout autour de la salle à manger, mais ne pouvaient pas trouver une âme. Puis la voix revint, encore plus fort cette fois. Je vais vous faire payer pour vos mauvaises voies. Je ferai en sorte que vous passez de nombreuses années de prison. Parce que les voleurs ne pouvaient pas dire où venait la voix à partir, ils se sont convaincus qu'il doit appartenir à un fantôme. Et s'il y avait une chose que les voleurs avaient peur de même plus de la police, il était fantôme. Tout d'un coup, les voleurs ont baissé leurs armes et ont couru de l'hôtel et ont disparu dans la nuit. Même si les clients étaient heureux que les voleurs avaient fui, ils étaient aussi peur des fantômes et voulaient fuir leur chambre et se cacher. Ne vous inquiétez pas, dit le père d'Ali. Il n'est pas un fantôme qui parle, il est mon fils, et avec cela, le vieil homme atteint dans sa poche afin que Ali pourrait monter dans sa main. Puis il a placé Ali doucement sur la table afin que tous les invités pourraient dire bonjour. Je suis sûr que les voleurs ne reviendront pas, a déclaré Ali dans sa voix profonde, en plein essor, un grand sourire sur son visage en raison de toutes les aventures qu'il éprouvait. Les invités ont été très surpris et très curieux de rencontrer un garçon qui n'était pas plus gros qu'un pouce, mais plus que tout, ils étaient tous très reconnaissants à Ali pour les sauver de les voleurs, et ils l'ont remercié et lui serrent la main et dit à son père comment il doit être fier d'avoir un tel fils courageux. Dans la matinée, comme ils ont quitté l'hôtel pour le marché, le père d'Ali a pris son petit-fils de sa poche et l'a placé sur son épaule, toute la matinée, sur le marché et ensuite sur le chemin du retour. Le vieil homme a dû arrêter plusieurs fois pour introduire Ali aux passants, et il était très fier et tous racontaient comment son fils avait sauvé tout le monde à partir des 3 voleurs. Lorsque père et son fils arrivèrent à la maison ce soir-là, la mère d'Ali avait l'air très inquiet que Ali était assis sur l'épaule de son mari. Et si quelqu'un devrait le voir? Elle demanda à son mari. Mais le vieil homme sourit et explique à sa femme que d'aventure la père avait subi au caravansérail, et comment Ali avait sauvé la journée et fait fuir les voleurs. Il a été une très grande erreur d'avoir honte de notre fils. Nous ne devrions pas lui avoir gardé caché dans la maison pendant toutes ces années. Nous devrions être fiers d'Ali et de toutes les choses qu'il est capable de faire. La mère d'Ali était en effet très fière quand elle a entendu l'histoire de la bravoure de son fils, et a promis de ne jamais lui cacher ou avoir honte jamais. Depuis ce jour, Ali Tomb a toujours voyagé sur les épaules de ses parents, où qu'ils aillent, et il a vu et fait beaucoup de choses et a eu de nombreuses aventures.